des savoirs. Dans les profondeurs de l'océan existe une créature minuscule capable de défier le temps, la méduse immortelle. Elle s'appelle Turritopsis dorni, une proche cousine des méduses, de quelques millimètres seulement, mais biologiquement très particulière. Sa singularité tient à un phénomène rarissime chez les animaux, la transdifférenciation cellulaire. Quand elle est blessée, affamée, stressée ou simplement vieillissante, elle ne meurt pas. Elle inverse son cycle de vie, se rétracte, devient une masse cellulaire, puis à nouveau polype, son stade juvénile fixé. Elle peut ainsi à nouveau produire des méduses identiques génétiquement. Elle revient donc à l'enfance biologique. Son vieillissement n'est donc pas une fin obligatoire. Chez elle, des cellules spécialisées, nerfs, muscles, digestion, peuvent oublier ce qu'elles sont, redevenir cellules polyvalentes et se reprogrammer entièrement. Des études ont montré qu'elles possèdent des gènes très efficaces de réparation de l'ADN, des mécanismes renforcés contre le stress cellulaire et une régulation particulière des gènes du vieillissement. Les autres méduses n'ont pas ce cocktail complet. Les autres accumulent des dommages irréversibles avec l'âge, déclenchent la mort généralement après la reproduction et n'ont pas les mécanismes pour désapprendre leur forme adulte. Elles suivent donc une loi biologique classique, naître, croître, se reproduire, décliner, mourir. Alors que pour la méduse immortelle, elle ne lutte pas pour rester ce qu'elle était, elle se défait. Elle accepte de perdre sa forme, sa transparence, sa nage, son statut d'adulte pour revenir au recommencement. Elle n'est cependant pas invincible. Elle est mangée par les poissons, le plancton carnivore et autres cnidaires. Elle échappe seulement à une cause précise de mort, le vieillissement. La transdifférenciation consomme beaucoup d'énergie. Ce n'est pas une stratégie confortable, c'est une stratégie de dernier recours. Elle murmure donc « Tant que je ne suis pas détruite, je peux recommencer ». Pour l'être humain, elle inspire surtout la médecine régénérative, pour réparer des tissus, vieillir en meilleure santé, pour comprendre comment certaines cellules peuvent se réparer et se reprogrammer sans perdre le contrôle. Les biologistes n'espèrent pas cependant en rendre l'humain immortel grâce à elle, parce que chez l'humain, le vieillissement est intimement lié à la stabilité, à la prévention du cancer et à la cohérence de l'organisme. Et l'abolir reviendrait à lever des verrous biologiques essentiels, ce qui serait plus destructeur que bénéfique. La méduse immortelle nous murmure donc que survivre, c'est parfois avoir le courage de se défaire pour recommencer plus simplement.